Et salut à tous, c'est Abrico, et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de la saison SDPAM. Dans ce tuto, nous allons apprendre à dessiner Koro-sensei de Assassination Classroom. Avant de commencer le tuto, je vous informe qu'il ne reste plus qu'un épisode de la SDPAM, car j'ai pris de l'avance. En effet, je compte faire un speed drawing sur un gros dessin pour conclure cette saison, bien que je n'ai pas d'idée. Il y a donc deux possibilités. La première consiste à faire un dessin comprenant l'ensemble des animés que j'ai traités cette saison, et la seconde faire un dessin de tous les personnages emblématiques d'un seul animé. Je vous laisse donc débattre en commentaire, et si vous avez par ailleurs des idées à me proposer, je vous invite à me les partager. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets et bien plus encore. C'est parti. Koro-sensei est le professeur principal de la classe 3E à l'école Kunugigaoka Junior High School. Ayant détruit partiellement la Lune, il compte achever ses projets en détruisant la Terre à la fin de l'année scolaire en mars. Le saviez-vous, le professeur Koro a un odorat surdéveloppé bien que ses narines sont trop petites pour être ordinairement visibles. Pour commencer, tracez un cercle pour la tête puis aplatissez légèrement le bas et agrandissez de la même manière le haut du crâne. Coupez ensuite la tête vers le centre par un arc de cercle horizontal et dessinez la bouche en vous aidant de ce dernier. Reproduisez-en encore un vers les 2/3 de ce cercle, puis coupez verticalement la tête en deux par une droite. Dessinez ensuite les yeux en forme d'ovale sur ce dernier, à la même distance de la droite. Pour finir, dessinez un triangle sur le haut du crâne pour faire le chapeau académique carré, puis dessinez le pompon gland jaune. C'est le nom le plus précis que j'ai trouvé. Passons au costume. Dans un premier temps, dessinez le col et la cravate. Dessinez ensuite la lune sur la cravate en traçant d'abord un cercle pour parfaire vos traits. Coupez ensuite les 1/3 de la lune par un trait horizontal que vous prolongerez sur l'ensemble du dessin. Cette ligne délimitera le bras. Dans un second temps, dessinez les ornements du costume puis dessinez les tentacules qui sont de plus en plus fines. Dans un troisième temps, dessinez la silhouette de deux autres tentacules puis la suite de la robe. Dessinez dans un quatrième temps les 6 dernières. Ensuite, juxtaposez 2 cercles pour la paume de la main, puis faites un arc de cercle partant de chacun d'eux. Dessinez enfin les ventouses sur les doigts. Répétez cette action sur l'autre bras. Pour finir, dessinez symétriquement les 2 dernières tentacules, puis repassez sur vos traits avec un crayon plus gras. Passons à l'ancrage. Dans un premier temps, ancrez votre dessin en repassant sur vos traits avec un liner. Dans un second temps, repassez sur le pourtour du personnage d'un trait plus épais. Vous pouvez également épaissir les angles pour vous rapprocher du style de l'animé. Passons au remplissage. Coloriez d'une part le corps et les tentacules en jaune canari en laissant un espace blanc pour les reflets. Faites d'autre part les ombres de ces dernières en tournesol.
Remplissez la veste en Bourgogne, puis repassez sur le pourtour des lignes de la robe en gris x5. Enfin, remplissez le reste de cette dernière en noir. Dans ce cas-là, le gris x5, qui est une couleur plus claire que le noir, a permis de faire ressortir les drapés du noir de la robe. Coloriez ensuite les rubans en tournesol, puis l'entièreté des ornements restant en bleu royal. Pour finir, faites les ombres de la veste en ombre calcinée. Vous pouvez également ajuster vos traits au liner si ceux-ci sont maladroitement tracés afin d'améliorer le résultat. En présence d'un gris x3, vous pouvez dessiner une ombre sur le sol. J'ai finalement décidé de changer d'idée et de dessiner un autre personnage pour le 9e épisode de la SDPAM. Je vous laisserai découvrir dans quelques semaines de qui il s'agit sur mon compte Insta et Twitter, ne l'oublions pas. Ce dessin est facile à reproduire et ne nécessite pas beaucoup de matériel pour le réaliser. Je vous invite donc à le dessiner chez vous si vous ne l'avez pas fait la première fois en regardant cette vidéo. Pour les plus audacieux, vous pouvez prendre une photo de votre dessin et me taguer sur Instagram. Ça me ferait très plaisir de savoir que je ne fais pas ces tutos seulement pour être regardé, puisque le montage de ces derniers est très dense. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite un joyeux pont de l'ascension et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A plus.